Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Karim Ben Salah. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Karim Ben Salah, j'ai 33 ans et je viens d'Algérie. Je vis actuellement à Oran, une ville que j'apprécie beaucoup pour son énergie, son climat et son mélange de modernité et de tradition. C'est là que j'ai grandi et que j'ai construit ma vie professionnelle. Depuis presque 10 ans, je travaille comme électromécanicien dans une entreprise industrielle spécialisée dans la maintenance de machines et d'équipements de production. J'ai suivi une formation technique après le lycée, puis j'ai commencé ma carrière comme apprenti. Au fil des années, j'ai gagné de l'expérience en résolvant des pannes, en installant de nouveaux systèmes et en assurant le bon fonctionnement des lignes de production. C'est un métier exigeant, mais j'aime beaucoup le côté concret et le fait de devoir analyser, réparer et trouver des solutions rapidement. En dehors de mon travail, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Le week-end, je fais souvent du sport, surtout du football, et j'aime aussi faire de petites réparations à la maison. C'est resté une passion même après le travail. Parfois, je vais me promener au bord de la mer pour me détendre. Depuis un moment, je réfléchis à un projet d'immigration au Canada. J'aimerais y trouver de nouvelles opportunités dans mon domaine, améliorer mes compétences et offrir un meilleur avenir à ma famille. C'est pour cela que je passe le TCF aujourd'hui. C'est une étape importante pour avancer dans mon projet et préparer sereinement cette nouvelle phase de ma vie. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille à la réception d'une école de musique et vous souhaitez vous inscrire à des cours. Vous me posez différentes questions pour obtenir des informations, tarifs, horaires, instruments, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, ça va? Je suis passé devant votre école et j'aimerais peut-être m'inscrire. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, je suis là pour ça. Allez-y. D'abord, quel type de cours proposez-vous exactement dans cette école? Nous proposons des cours de piano, guitare, violon, chant et batterie. Et quels instruments sont les plus populaires parmi les nouveaux élèves? Le piano et la guitare restent les plus demandés. Très bien. Quels sont les tarifs pour un cours individuel de piano, par exemple? Un cours individuel coûte 35 € pour 45 minutes. À propos des horaires, quand les cours sont-ils habituellement disponibles? Nous avons des créneaux du lundi au samedi entre 9 heures et 20 heures. Pourriez-vous me dire s'il y a des cours en soirée? Oui, bien sûr, jusqu'à 20 heures comme je vous ai dit. Combien d'élèves y a-t-il dans les cours collectifs? Maximum 6 par groupe. Et comment se déroulent les cours? Ils durent combien de temps? Les cours collectifs durent 1 heure. Y a-t-il un professeur spécialisé pour chaque instrument?
Oui, chaque instrument a son enseignant attitré. Très bien. Qui enseigne la guitare ici? C'est Monsieur Lefebvre, un musicien professionnel. Quel niveau faut-il avoir pour rejoindre un groupe débutant? Aucun niveau particulier, c'est ouvert à tout le monde. Et si je suis totalement débutant, que me conseilleriez-vous comme premier instrument? Le piano et la guitare sont souvent les plus accessibles au départ. Est-ce qu'il est possible de faire un cours d'essai gratuit? Oui, un seul cours d'essai est offert. Devrais-je apporter mon propre instrument pour le cours d'essai? Non, nous pouvons vous en prêter un. Quel type d'engagement proposez-vous? Une inscription mensuelle ou annuelle? Nous proposons les deux options, selon votre préférence. Comment fonctionne le paiement? Dois-je payer en avance? Oui, le paiement se fait au début du mois. Quand commencent les prochaines sessions? Les nouveaux groupes débutent la première semaine du mois prochain. Au niveau de l'ambiance, comment décririez-vous l'école? C'est convivial, les profs sont très proches des élèves. Avez-vous aussi des concerts ou des activités pour les élèves? Oui, nous organisons un petit concert chaque trimestre. Et si j'ai un imprévu, puis-je déplacer un cours sans frais supplémentaires? Oui, si vous nous prévenez 24 heures à l'avance. Dernière question. Comment puis-je m'inscrire concrètement? En ligne ou ici à l'accueil? Vous pouvez faire les deux, c'est comme vous préférez. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais réfléchir un peu et je reviens très bientôt. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-ce que déménager à l'étranger avec sa famille est plus facile que de le faire seul? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle touche à une expérience humaine que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, celle de s'expatrier. Déménager à l'étranger, c'est toujours un grand changement, mais le vivre seul ou en famille, ce n'est pas du tout la même réalité. À mon avis, les deux situations comportent des avantages et des difficultés, mais je dirais que partir avec sa famille peut être plus facile émotionnellement, tout en étant plus complexe sur le plan pratique. D'abord, partir avec sa famille rend souvent l'adaptation émotionnelle plus simple. Lorsqu'on quitte son pays, on laisse derrière soi ses repères, ses amis, sa langue et parfois une partie de son identité. Dans ces moments-là, avoir sa famille à ses côtés représente un soutien énorme. On partage les mêmes difficultés, les mêmes découvertes, et cela crée une forme de solidarité au quotidien. Par exemple, lorsqu'un des membres traverse une période de découragement, les autres peuvent l'aider à garder le moral. Ce soutien affectif joue un rôle essentiel pour éviter la solitude et le choc culturel. En revanche, une personne qui part seule peut ressentir un grand isolement, surtout au début, lorsqu'elle n'a pas encore de réseau social sur place. Dans ce sens, vivre l'expérience en famille permet de préserver un certain équilibre émotionnel et un sentiment de stabilité malgré le changement. Ensuite, déménager à l'étranger avec sa famille facilite aussi l'intégration sociale, surtout quand il y a des enfants. Les enfants s'adaptent souvent plus vite à une nouvelle culture, notamment grâce à l'école. Ils apprennent la langue, se font des amis et, d'une certaine manière, ils ouvrent la porte de la société d'accueil pour le reste de la famille. Les parents, de leur côté, rencontrent d'autres familles à travers les activités scolaires ou communautaires, ce qui crée des liens et favorise une meilleure intégration. Par exemple, beaucoup de familles immigrantes au Canada expliquent que leurs enfants ont été le point de départ de leur propre réseau social. Cela montre que la famille peut être un moteur d'intégration collective.
Cependant, vivre cette aventure à plusieurs rend aussi les choses plus compliquées sur le plan pratique et financier. Il ne s'agit plus seulement de trouver un logement ou un emploi pour une seule personne, mais pour tout un foyer. Il faut parfois gérer le choc culturel différemment pour chaque membre. Un enfant qui a du mal à s'adapter à l'école, un conjoint qui ne trouve pas de travail ou des différences de rythme d'intégration. De plus, le coût de la vie à l'étranger peut être élevé et les démarches administratives multipliées. Au contraire, partir seul permet souvent plus de liberté et de flexibilité. On s'adapte plus vite, on prend des décisions plus facilement et on peut se concentrer sur sa propre intégration sans devoir gérer celle des autres. En conclusion, je dirais que déménager à l'étranger avec sa famille n'est ni plus facile ni plus difficile. C'est simplement une expérience différente. Sur le plan émotionnel et social, c'est souvent un avantage d'avoir ses proches à ses côtés, car cela donne de la force et du réconfort. Mais sur le plan pratique, c'est un défi plus grand qui demande une organisation solide et beaucoup de patience. Finalement, que l'on parte seul ou en famille, le plus important est d'avoir une réelle motivation, une bonne préparation et une attitude ouverte face à l'inconnu, car c'est cela qui fait la réussite d'une expérience d'immigration. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.